Bonjour à toutes et à tous, ici Jurs. Donc aujourd'hui c'est la première vidéo Master Duel sur la chaîne. Donc si la vidéo te plaît, n'hésite pas à t'abonner, à lâcher un commentaire ou un like. Donc aujourd'hui je vais vous présenter un deck que j'ai fait. Donc c'est Tribrigade Cristallin. Donc je voulais jouer bête cristalline, sauf que je trouvais que c'était pas forcément assez fort. Donc j'ai décidé d'y rajouter une petite partie Tribrigade. Donc là, on voit en main, j'ai un Keras, j'ai deux fractales. Bon, c'est pas terrible. Par contre, j'ai une balise et un point arc-en-ciel. En face, on voit que l'adversaire joue un peu, je dirais, un deck guerrier. Donc, vous allez voir que le deck peut assez facilement prendre des victoires. Après, ce n'est pas un Tribrigade pur, c'est pas un Dritron, c'est pas un Edlich non plus. C'est vraiment un deck fun que j'ai fait moi-même. Ça m'est déjà arrivé de gagner contre du Dritron, mais je pense que les adversaires n'avaient pas forcément une bonne main ou il y a eu des circonstances qui ont fait que. Donc là, ça va commencer à être mon tour. Donc je vais commencer par faire Fractal, envoie Kit, envoie Nerval. Je peux pas tuto parce que j'ai qu'un Keras. Donc je vais faire pour arc-en-ciel pour aller prendre un lien cristallin. Le lien cristallin que je vais activer pour aller prendre un Pégase et poser un Mammouth. Je vais invoquer mon Pégase. Je vais poser un tigre. Avec la balise, je vais pouvoir spé une bête cristalline depuis mon deck, donc Ruby. Et Ruby peut spé les deux autres. Donc là, je vais partir sur une Apollousa directement pour éviter l'effet de Ivy, enfin pour pouvoir néguer l'effet d'Ivy. Donc ce qu'il va faire, il va activer l'effet, je vais negate, donc c'est parfait. Ensuite, je vais défausser l'aigle. Donc dans le tour qui va venir, je vais défausser l'aigle pour invoquer Keras. Avec Keras, je vais pouvoir invoquer Fergit. Effet Fergit, je vais pouvoir invoquer Fractal. Effet Fractal, je vais faire un Shurei. Shurei qui va me permettre de bannir Isol avec son effet. Keras et Fractal, je vais faire Anaconda Prédatance. Qui par son effet me permettra de faire le Néos Arc-en-Ciel, donc un peu le boss monster de mon deck. Son effet est très intéressant, il a 4500 et la fusion Néos, c'est vrai que ça le protège de la destruction une fois. Donc ça peut surprendre aussi, et c'est vrai qu'à passer en termes d'attaque, c'est pas facile. La plupart du temps, quand les gens arrivent à me la contrer, c'est que je me fais kaiju, tout simplement. Donc là, on va passer sur une deuxième vidéo. Donc dans celle-ci, je vais jouer contre un Dritron, il me semble. Donc c'est là, je vais gagner contre Dritron, mais je pense que voilà, il fait sa carte, je fais maxer directement, vu que je sais qu'il va y avoir des spés. Et en fait, il invoque son monstre, tout simplement, et moi ça me fait piocher un, et lui il passe top. Donc je pioche une hache, qui ne sert pas beaucoup, je vais faire le pont. Et lui il va faire cancre là. Bon, je vais décider de hache cancre là, même si j'aurais pu ne pas le faire. Après j'ai eu peur qu'en faisant des spés, lui-même ait une hache, et que ça m'handicape. Mais bon, tout va bien se passer, donc je vais faire mon lien cristallin. Aller prendre Pégase, poser Mammouth, Pégase, je vais poser Tigre. Non, je vais poser Aigle, pardon, j'avais Tigre dans la main. Donc je vais spé Ruby, Ruby va spé les deux autres. Je vais faire Anaconda Prédatance pour débloquer deux zones. Ensuite je vais faire un Fergit. Fergit qui va pouvoir me permettre de spé le tigre. Effet Anaconda, j'invoque ma fusion. Donc c'est assez bête comme deck, il n'y a pas besoin de beaucoup réfléchir et c'est vrai qu'il y avait le létal. Donc voilà. Je répète, c'est pas un deck compétitif, c'est plus un deck fun. Sur Master Duel, j'ai réussi à monter un peu difficilement Platine 3 avec ce deck. Je suis redescendu assez rapidement d'ailleurs du Platine 3. Je tourne entre Platine 4 et Platine 5 généralement. Plus Platine 4. Donc là, l'adversaire va commencer. Il va poser 3 face down. Donc je vais piocher un Pégase. Je vais Typhon directement.
la prison. Je vais faire formation feu Tenki, je vais prendre mon fractal. Je vais faire mon lien pour aller chercher mon Pégase, mais lui il va activer le limiteur d'invocation. Donc ça m'embête un peu le limiteur d'invocation, après c'est contrable on va dire. Donc là je vais faire mon effet fractal, envoie kit, envoie nerval, tuto Keras. Je vais envoyer un Pégase au cimetière, donc je vais pouvoir spé mon Keras. Et je vais directement faire le Shureg pour essayer de bannir son limiteur d'invocation. Le problème étant, l'adversaire révèle combat en présence de l'empereur. Donc je choisis plutôt de bannir à la place combat en présence de l'empereur parce que ça peut m'handicaper. Je me dis que je connais pas son deck, que lui le limiteur d'invocation peut aussi lui poser problème. Donc là, ça va être à son tour. Il pioche. Limika il joue directement mon Shureg. Je vais pouvoir récupérer un fractal. Et il fait une phase. Donc là, je vais draw un rubis. J'aime pas trop la piocher, mais bon. Je vais faire fractal, effet, faire gîte. Et là, j'ai gagné le duel. On va passer sur une présentation de deck, du deck Tristal. Donc, à tout de suite. Donc on se retrouve pour la présentation de la decklist. Donc le deck je l'ai appelé Tristal, donc Tribrigade Tristal. Donc on va commencer avec un Néo Zéro élémentaire. Donc c'est une brique malheureusement. On n'espère pas l'avoir en main du tout. L'avantage c'est qu'on peut le remélanger avec Bearbrum ou Ferrigite dans le deck. Si leur effet est potentiellement activable. Ensuite nous avons Nerval Tribrigade. Donc pour les Tribrigades, on a un Nerval, un Keras, un Kit et deux Fractales. Donc ça c'est pour l'Engine Tribrigade. Ensuite en Magie Piège, on a la Révolte Tribrigade qui peut être tutorisable par Bearbrum. Nous avons ensuite deux formations de Feu Tenki qui permettent d'aller tuto le Fractal si c'est possible. Au niveau des N-Trap, du coup nous avons 3 Cancrela. Donc Cancrela qui est extrêmement fort. Il y a des mecs qui pass turn dès qu'ils voient Cancrela. Je pense à Dritron, quand vous lâchez un Cancrela au début du tour de Dritron, moi ça m'est déjà arrivé pas mal de fois qui pass turn. Et ensuite si la main est convenable et que l'adversaire n'a pas trop d'entrap, le pouvoir OTK. Je joue 2 H parce que tout simplement j'aime pas trop jouer à plus de 40 cartes. Et le deck est déjà complet. Donc H pareil, très fort. Tout comme appelé par la tombe. Appelé par la tombe qui m'a aussi sauvé pas mal de fois. Bon, on peut pas utiliser sur Nibiru, ce qui est dommage. Mais le call by c'est... Enfin, je trouve que c'est indispensable. En plus limité à 2 par rapport au TCG où elle est à 1. Ça fait toujours le café. Ensuite pour la base cristal, donc un rubis. Ruby, quand elle a invoqué spé, vous pouvez spé autant de monstres bêtes cristallines de vos zones magie piège. Donc en une fois parce qu'on veut pas l'avoir en main, tout simplement. On veut pouvoir l'invoquer spécialement. Je joue un mammouth, un tigre, un aigle et 2 pégases. Je joue pas chat parce que je la trouve pas spécialement forte. Et tortue est un aqua donc je la joue pas non plus. Donc pour continuer avec le cristal, donc on a la balise de cristal qui nous permet d'invoquer spécialement un monstre bête cristalline depuis le deck si on a 2 monstres bêtes cristallines face recto dans la zone magie piège. Donc ce qui nous permet d'invoquer Ruby, qui ensuite nous permettra d'invoquer les 2 qu'on a dans la zone magie piège qui ont servi à l'activation et à la résolution de balises. On a 3 points arc-en-ciel qui nous permettent d'aller tuto soit balise, soit lien cristallin. L'avantage du point arc-en-ciel, c'est qu'on peut l'utiliser plusieurs fois par tour si vous avez plusieurs exemplaires de la carte. Le lien cristallin, donc vous ajoutez un monstre bête cristalline, généralement on va prendre le Pégase, et ensuite vous pouvez poser un monstre bête cristalline de nom différent dans votre zone magie piège en magie continue. Donc si vous avez le lien que vous allez tuto le Pégase, vous allez avoir 2 monstres minimum dans votre zone magie piège.
ce qui va vous permettre d'activer la balise de cristal, d'invoquer Ruby et d'invoquer ces deux monstres spécialement. Donc ce combo là par exemple en ligne que 4, je vous dirais ça peut correspondre à une Apollousa assez facilement. Ensuite, pour continuer sur le deck, je vais jouer 2 Danger Homme Chien. Donc vous la révélez, si elle n'est pas choisie, SSP et vous piochez un. Et si elle est choisie, ça permet de descendre l'attaque de tous les monstres face recto de l'adversaire de 1000. Donc même si elle est envoyée au cimetière, ça peut faire potentiellement en sorte que vous puissiez vous en sortir avec vos normales semaines. Ou si vous avez un monstre un peu plus fort sur votre terrain, ça peut toujours être utile de baisser l'attaque de 1000. Ensuite, je vais jouer 2 Oiseaux du Tonnerre. Donc Oiseau du Tonnerre, c'est le même principe, si elle est SP, vous piochez 1. Par contre, si elle est défaussée, vous pouvez cibler une carte posée contrôlée par l'adversaire et la détruire. Donc ça peut être un pet MP, ça peut être un pet monstre face verso. Je pense à Shadow par exemple. L'effet du Shadow est activé quand il va au cimetière, mais pas l'effet flip. Donc c'est toujours ça de gagner. Le dragon arc-en-ciel, donc pareil, une autre brique avec le Néos qui nous permet de faire la fusion. Le dragon arc-en-ciel est là uniquement pour la fusion. On peut pas le reborn et on peut pas l'invoquer vu que j'ai pas les 7 monstres bêtes cristallines dans le deck. On va jouer un Raigeki, un Monster Reborn et une fusion Néos pour invoquer la fusion. Alors aussi, pourquoi aller un cristal à 1-2 ? Tout simplement parce que les UR ça coûte cher et que pour l'instant je les craft que en 2 fois. Donc la formation de feu Tenki, comme je vous disais, qui permet d'aller tuto le fractal. J'ai 2 tourbillons jumeaux, donc je préfère tourbillon jumeaux à typhon dans ce deck par exemple. Tout simplement parce qu'il faut défausser un, donc si vous avez un tri-brigade en main, ça peut potentiellement s'axer sur une tuto, ou si vous avez un monstre sur tri-brigade sur le terrain aussi, puis ça fait un monstre pour un lien dans le cimetière en plus, donc c'est toujours top. Ensuite, on va passer à l'extra deck, donc la fusion du Néos arc-en-ciel qui est extrêmement fort en attaque, en défense, et ses effets sont particulièrement bien. Vous pouvez envoyer un monstre sur votre terrain au cimetière et mélanger tous les monstres contrôlés par votre adversaire dans le deck. Généralement, je vais utiliser cet effet pour envoyer Anaconda, parce que l'Anaconda n'a pas beaucoup d'attaque et ça permet potentiellement d'éviter des dégâts. Si vous jouez contre un match-up backrow et qu'il vous reste un monstre bête cristalline ou une formation feu Tenki dans votre zone magie piège, vous pouvez utiliser le deuxième effet, envoyer la magie piège au cimetière pour mélanger toutes les magies pièges contrôlées par l'adversaire dans le deck. Et sinon en dernier, je l'utilise pas souvent, mais vous pouvez envoyer la carte du dessus de votre deck au cimetière pour mélanger toutes les cartes depuis le cimetière de votre adversaire dans son deck. Donc Almirage aussi. Almirage qui nous permet tout simplement pour Nerval ou Kit de l'envoyer au cimetière et pour pouvoir utiliser son effet. Almirage aussi qui peut être sacrifié pour cibler un monstre, il peut pas être détruit par effet de carte, c'est pas mal. Surtout si la ressource Fusion Néos du cimetière a été utilisée, parce que Fusion Néos, on peut la bannir du cimetière pour empêcher la destruction de notre monstre, ou le mélange dans l'extra deck par son propre effet. Un Phénix, donc vous défaussez un, vous ciblez une magie piège, vous la détruisez. L'Anaconda qui nous permet d'avoir la fusion. 2 Phérégites, donc pour spé à niveau 4 ou pour potentiellement remélanger un Néos ou un Dragon arc-en-ciel de la main au deck. Pareil pour Berbrume, sauf qu'elle peut nous permettre d'aller tuto une révolte. J'ai le BLS en leak qui, si jamais est utilisé avec les dangers que j'ai dans le deck, j'en ai 4, c'est pas beaucoup, mais elle ne peut pas être détruite par les effets de cartes ni ciblée. Quand elle combat, on peut activer un des 2 effets, soit elle gagne 1005, soit elle peut faire une seconde attaque durant la prochaine phase, battle phase, soit vous pouvez bannir une carte sur le terrain. L'aigle du désespoir, donc elle gagne 2400 si votre adversaire n'a aucun monstre dans son cimetière. En effet rapide, vous pouvez cibler un monstre dans le cimetière et le mélanger dans le deck. Donc c'est très fort aussi. Le Rugal qui nous permet de spé 1 et de le remonter, enfin pendant le tour de l'adversaire, et de le remonter à la main à la end phase si elle n'est pas détruite. Et quand elle est envoyée au cimetière, vous pouvez faire perdre 300 à tous les monstres.
Une Apollousa, donc Apollousa, bah, ça se présente pas, c'est très fort, hein. Vous pouvez avoir jusqu'à 4 Negate dans le tour. Access Code pour casser des boards s'il faut, ou pour finir le duel si besoin. Et ensuite Shureg. Donc Shureg, vous pouvez bannir un si quand elle SP, ou quand un monstre bête guerrier ou bête SP. Et quand elle est envoyée au cimetière, vous pouvez ajouter un monstre bête guerrier ou bête guerrier depuis votre deck à votre main. Donc voilà pour la présentation de ce deck. Aussi je tiens à préciser que je joue 13 extra pour éviter tout ce qui est dynamite DD. Donc tout simplement pour ça. Après sinon je remplacerai par des Xyz. Donc on verra plus tard si jamais ça peut changer. Donc c'est la fin de la vidéo. Si jamais la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un like ou de commenter, ça fera toujours plaisir. C'était Jums, à très bientôt.